Mardi 27 septembre 2009, bienvenue dans la revue de presse de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Aujourd'hui, vos quotidiens reviennent sur la réunion qui a eu lieu entre Guy Tessier, Jacques Pfister et le professeur Lossel, qui dirige l'Université de la Méditerranée, concernant la création du parc national des Calanques. Jacques Pfister et le professeur Lossel souhaitaient ainsi montrer leur engagement commun pour la création du parc. La Provence revient sur le grand oral que devra passer demain Guy Tessier devant le conseil d'administration des parcs naturels de France, car la création du parc des Calanques doit se faire, selon l'État, à budget constant, et les 8 millions d'euros annuels du fonctionnement ainsi que les 70 à 80 agents qui seront nécessaires pour faire fonctionner le parc devront être puisés dans le fonctionnement des autres parcs nationaux. La Provence revient aussi sur le calendrier. Brièvement, il est rappelé que l'enquête publique devra se tenir jusqu'à début décembre, grosso modo, puisqu'elle débarre à la mi-octobre et qu'elle doit durer un mois et peut-être prolonger de 2 semaines supplémentaires. Qu'à la fin de l'année ou au début de l'année suivante, l'année prochaine, le GIP tiendra son assemblée générale pour valider la version 4 de la charte, qui intégrera les modifications qui auront été soulignées ou qui auront été demandées par l'enquête publique, et que, avant le premier tour de la présidentielle, soit, comme vous le savez, le 22 avril prochain, le Premier ministre fera paraître un décret de création du parc naturel des Calanques. La Provence, en page 3, évoque la création de l'association Objectif Métropole, qui a été créée par des acteurs économiques d'envergure dans le périmètre d'Euroméditerranée, Constructa, CMA-CGM pour ce qui concerne nos adhérents, et qui est présidée par Tania Saadé. Cette association organisée en atelier a pour objectif de trouver des solutions aux problèmes posés et de peser sur la communication de Marseille. La première action que l'association a choisi de mener sera de réhabiliter l'église Saint-Martin d'Arinques, que tout le monde connaît et dont peu savent, moi y compris, qu'elle était désaffectée depuis plusieurs décennies. Toujours concernant CMA-CGM, le Lloyd's List a décerné le 20 septembre le prix de meilleure compagnie de l'année à la CMA-CGM. Et le quotidien maritime souhaite ainsi récompenser la capacité d'innovation et la flexibilité de la CMA-CGM. Toujours dans vos quotidiens, un bref encart sur Euroméditerranée qui présente sur le stand de MPM le futur terminus de la ligne 2 du métro, la station Capitaine Gèze, dont la livraison est prévue en 2014. L'antenne revient sur le comité d'entreprise extraordinaire qui doit se tenir aujourd'hui chez Lyondel-Basel-Abert, où les syndicats craignent que la direction annonce la fermeture de l'activité raffinerie qui concerne 350 emplois sur les 1180 du site. L'antenne aussi, en une, produit un article de fond sur les croisières, d'où on peut extraire plusieurs informations qui concernent Marseille, notamment le retour à partir de juin 2012 de Royal Caribbean avec des escales en tête de ligne à Marseille, le baptême du MSC Divina qui devrait avoir lieu dans notre port en mai 2012, et puis quelques chiffres quand même. N'oublions pas que la croisière c'était 164 000 passagers en 2000, que ça en sera probablement 800 000 en 2011, que ça représente à peu près 110 millions d'euros de retombées économiques pour la ville, c'est-à-dire une moyenne de 138 euros dépensés par passager. Et pour finir, le journal officiel, pas d'avis paru ce jour. En espérant vous avoir informé, à demain.